a vu dans de précédentes vidéos les fonctions exponentielles et logarithmes, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut traiter des égalités et des inégalités qui contiennent des exponentielles et des logarithmes. Alors, je ne vais pas donner de grandes propriétés parce qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin de connaître et d'utiliser, ce sont les différentes propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Et avec ça, on va pouvoir, plutôt facilement trouver des égalités ou des inégalités qui vont être équivalentes et qui vont faire intervenir ces deux fonctions, mais pas de la même façon. Alors, je vais faire que des exemples. Commençons par deux exemples. Alors, je veux réécrire, écrire autrement, e de x est égal à e de 2. Alors, ça pourrait être une égalité une équation que j'essaye de résoudre, mais ça peut être simplement une égalité que je veux écrire autrement pour pouvoir déduire d'autres choses. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Là, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le log des deux côtés de mon égalité. Il est bien clair que si j'ai x qui est égal à y, log de x est égal à log de y. Oui, c'est une fonction, une image à un antécédent, à une seule image. Donc, je prends log de e de x, ça doit être égal à log de e de 2. Et maintenant, je connais mes propriétés du log, et je sais que log de e de x, c'est égal à x, et je sais que log de e de 2, c'est égal à 2. Alors après, si on est en train de résoudre une équation, il faudrait terminer en disant s égale. Mais ce n'est pas forcément le cas ici, là j'ai juste pris l'égalité. De la même façon, si je veux exponentielle de 3x moins 1 qui est égal à 5, je vais dire que ça c'est équivalent à log de e de 3x moins 1 qui est égal au log de 5. Maintenant, log de e de 3x moins 1, c'est égal à 3x moins 1. Et puis log de 5, c'est log de 5. C'est pas grave, j'en fais rien, ça vaut ce que ça vaut. C'est log de 5. Et puis, moi, mon but, c'est quand même d'avoir x égale, tant qu'à faire. Donc, j'ai 3x qui est égal à log de 5 plus 1, c'est-à-dire x qui est égal à log de 5 plus 1 sur 3. Encore une fois, si c'est pas juste une égalité, mais que c'est une équation, on termine par s égale. Allez, une autre égalité, cette fois avec des logs. C'est le même problème, le même principe, mais dans l'autre sens. Cette fois, je vais prendre l'exponentielle de ça. J'ai l'exponentielle de log de x plus 2 qui est égale à l'exponentielle de log de 3 moins x. Parce que si j'ai x qui est égal à y, l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de y, tout simplement. C'est une vraie fonction, quoi. Maintenant, propriété de l'exponentielle et du log, l'exponentielle de log de quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. Donc j'ai x plus 2 qui doit être égal à 3 moins x. Alors attention, là, avant de dire c'est équivalent, il faut qu'on rajoute quelque chose. On a perdu une information. Enfin, à vrai dire, on a même perdu deux informations. Pourquoi? Quand j'écris ça, x et y, ils sont x d'ailleurs, x plus 2 et 3 moins x, sont quelconques. J'ai rien dit de particulier là-dessus, ça existe pour tous les x, il n'y a pas de problème. Oui, mais là, ou même ici, au point de départ, log de x plus 2, ça n'existe pas pour n'importe quel x. Log de x plus 2, ça n'a un sens que si x plus 2 est strictement positif. Et cette information, je l'ai perdue en passant de là à là. Parce que comme j'ai plus de log de, je ne sais plus qu'il faut absolument que ce soit strictement positif.
Donc, comme j'ai perdu l'information, il faut que je la rajoute pour que ce soit équivalent. Hein, sinon, je n'ai pas l'équivalence. Et puis, c'est le même principe pour 3 moins x. Hein. Ici, 3 moins x, il n'a pas le droit d'être négatif. Donc, 3 moins x doit être strictement positif. Donc, maintenant, j'ai effectivement l'équivalence. Hein, je n'ai pas perdu, je ne perds aucune information quand je passe de cette ligne à ce système. Bon, bah maintenant, je vais résoudre. Hein. Donc, x plus 2 est égal à 3 moins x. Bah, vous voyez qu'on va avoir 2x qui doit être égal à 3 moins 2 qui fait 1. Je dois avoir x qui est plus grand strictement que moins 2. Et puis, je dois avoir x qui est strictement plus petit que 3. Bon, et puis, donc, je dois avoir x qui vaut 1/2. X plus grand strictement que moins 2 et x strictement plus petit que 3. Alors, remarquez que x est égal à 1/2. 1/2, c'est bien strictement plus grand que moins 2 et strictement plus petit que 3. Donc, en fait, je peux dire tout simplement que x est égal à 1/2. Hein, puisque, quand je vérifie les trois équations-là, ça revient bien à dire que cette équation, cette égalité est vérifiée. Et inversement, si cette égalité-là est vérifiée, j'ai bien ces trois égalités-là, enfin égalité et inégalité d'ailleurs, qui sont vérifiées. Encore une fois, si c'était une équation et non pas une égalité, on conclurait S égale, sans problème ici. Bon, voyons ce que ça donne avec des inégalités. Alors, si je veux e de x strictement plus petit que e de 3, je vais faire comme je l'ai fait avec les égalités, c'est-à-dire que je vais prendre log de x et puis log de e de 3. Mais attention, là, je vais pouvoir dire que log de e de x est strictement plus petit que log de e de 3 pour une très bonne raison qu'il faut justifier à chaque fois. J'ai le droit de le dire parce que la fonction log, c'est une fonction qui est croissante, et même strictement croissante, sur R plus étoile. Parce que si ma fonction log avait été décroissante, j'aurais pas eu l'inégalité dans ce sens-là, hein, je l'aurais eu dans l'autre sens. D'accord? Donc, on fait bien attention. Quand on, entre guillemets, n'applique une fonction des deux côtés d'une inégalité, on ne conserve pas forcément l'ordre dans lequel c'était initialement. Ça dépend de la monotonie éventuelle de la fonction. Et si la fonction est même pas monotone, on ne peut rien faire. D'accord? Donc là, ça marche bien parce que la fonction log est strictement croissante sur R plus étoile. Bon, et puis maintenant que j'ai dit ça et que je l'ai justifié, bon, c'est plus, il n'y a plus rien de compliqué, hein, puisque log de e de x, on sait que c'est égal à x, et puis log de e de 3, c'est 3, donc je dois avoir x strictement plus petit que 3. Et puis si c'était une inégalité, une inéquation, pardon, et non pas une inégalité, bon, on conclut avec s égale. Allez, une dernière. Bon, une inégalité avec des logs. Encore une fois, je vais prendre l'exponentielle. Exponentielle de log de x plus 3. L'exponentielle du log de 18. Ma fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc, je vais garder l'inégalité dans le même sens. Maintenant, ça revient à dire que x plus 3 est plus petit que 18, mais attention, encore une fois, j'ai perdu une information. X plus 3, il doit être forcément strictement positif, parce que log de x plus 3, ça n'a de sens, on ne peut l'écrire que si x plus 3 est strictement positif. Bon, ça veut dire que je dois avoir à la fois x plus petit que 18 moins 3 qui fait 15, et x plus grand que moins 3. D'accord?
Et donc, si je veux le réécrire, hein, ça veut dire que x est compris entre moins 3 et 15. Et vous voyez d'ailleurs ici que si on ne pense pas à mettre ici que x plus 3 doit être strictement positif, là, vous allez arriver simplement à x plus petit que 15. Et donc, bah, on peut prendre x qui vaut moins 10. Hein. Bah oui, mais non, parce que si je prends x qui vaut moins 10, x plus 3, ça vaut moins 7. Et je ne peux pas prendre le log de moins 7. D'accord? Donc on fait bien attention quand on a des logs, quand on a des exponentielles. Quand j'ai un log, je fais attention à ne pas perdre d'informations. Hein, le fait d'écrire log de quelque chose, ça oblige à ce que ce quelque chose soit strictement positif. Et puis on n'oublie pas non plus, quand on fait des inégalités ou des inéquations avec des logs ou des exponentielles, on justifie bien qu'on garde le sens de l'inégalité parce que la fonction est strictement croissante sur son domaine de définition.